le bilan des OMD et perspectives. Je pense que, comme le responsable l'a dit, c'est un thème d'actualité, mais je dirais plutôt c'est plus que d'actualité. Parce que, comme vous l'avez dit, la date butoir des objectifs, du temps qui a été imparti pour atteindre les objectifs pour faire l'agenda qui a été défini, c'est en 2015, c'est dans le mois et d'un an même. Donc, et je sais que c'est plus que d'actualité parce que depuis 2012, c'est une actualité au niveau de l'ONU. Parce que Ban Ki-moon, depuis 2012, a eu une équipe qui travaille déjà sur le poste 2015, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et il y a un rapport qui a été présenté 6 mois après, en juin 2012, donc par ce groupe. Donc, pour dire qu'en fait, c'est une actualité et que bon, le rapport qui est intitulé Réaliser le monde que nous voulons. Et en fait, c'est là qu'on voit carrément la cohérence de tout ce qui est entamé depuis Bhoutan. On parle, il a déposé un rapport, maintenant on dit l'objectif en 2000 c'était de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement. Maintenant on dit on va réaliser le monde que nous voulons. Même si les objectifs ne seront pas carrément atteints, au moins on aura fait un pas. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'objectifs qui n'ont pas été atteints. Mais en fait, ça ne doit pas nous bloquer pour nous décourager à dire ok, ils n'ont pas réussi, on met une croix. Donc je pense que les Nations Unies sont dans la progression. Donc on a des OMD, on les a déroulés, on les a atteints, on en a atteints, on n'en a pas atteints. Il y a certains qui ne sont pas atteints, mais on continue. Et que même dans les littératures que j'ai eu à voir, en fait, l'objectif, en fait, on parle d'objectif du développement durable. Et c'est un point qui a été validé par les États membres des Nations Unies au sommet de Rio+. Et donc c'était un engagement et je pense même que peut-être les objectifs qui vont venir, ce ne sera pas objectif pour le développement, ça pourrait que ce soit les objectifs du développement durable. C'est clair. Donc je pense que juste c'est un point que vous avez souligné, mais ce qui me tient plus à cœur, c'est qu'on nous soit tous sur la même longueur d'onde, que les cas de débat, qu'on en fasse encore et encore. Ça va se terminer. Merci pour votre suggestion, Paul. Merci pour la suggestion, M. Paul. Avant de lancer le débat, j'aimerais rappeler quelques notions parce que là, nous sommes dans un café débat et on va devoir prendre l'aspect temps. Donc, chaque intervenant qui doit prendre la parole seulement 2 minutes pour essayer de dérouler l'impact, mais d'abord apporter sa contribution à ce thème. Donc, nous devons tenir compte de cela. Donc, je lance le débat. Je me permets de poser une question aussi à M. le conférencier. Je vais demander, est-ce qu'il peut faire au moins ce rapport qui existe entre l'OMD 7 et l'OMD 7, parce qu'en cherchant au moins à réduire au moins la mortalité maternelle, en quoi cela va au moins impacter l'OMD 7, qui au moins assurer un environnement durable à tous. Je vais essayer de tenter de répondre à cette première préoccupation. Vous retrouvez mon slide. Donc venez encore en aide. En fait, pour ce qui est du rapport en ce qui concerne la santé maternelle, je l'ai vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'éducation de la femme favorise ce qu'on appelle la santé de la mère, parce qu'elle a la bonne information. Elle a la bonne information et sait comment se comporter vis-à-vis de son entourage et quelles sont les mesures à prendre. Et si par exemple l'environnement de la femme est parce qu'on a évalué sur 1000 femmes, sur 100 femmes qui accouchent en Afrique, 82% meurent. Là, c'est la date de référence en 90. Et on a atteint aussi très moyenne en ce qui concerne la résolution de ce cas d'espèce en Afrique. La cible n'est pas, cet objectif n'a pas du tout été atteint en Afrique, mais ça a été. Ceci est dû maintenant à 2 paramètres, c'est-à-dire l'environnement sur lequel ça se démultiplie les structures de santé ne répondent pas, avec une évolution démographique aussi qui, en amont, je pense, fait persister ces problèmes. Et comme vous le savez, la majorité de nos femmes vivent dans le milieu rural. Et souvent, elles ne sont pas assistées du tout en ce qui concerne les véhicules, voire les moyens de transport. Et souvent, elles sont dans un environnement qui ne favorise pas la santé maternelle. Quand elles accouchent, souvent, c'est des charrettes, même pas de l'isolidage. Donc, si on peut délager. Et l'OMD 7 va interagir avec l'OMD, c'est-à-dire la réduction de la pauvreté en améliorant le cadre de vie. En Afrique, les femmes, quand elles vont pour accoucher, c'est pas facile. Avec une petite complication, la femme décède ou bien elle perd l'enfant. Donc,
Plus maintenant, l'ONU a mis à la disposition des maternités, des matériels, des équipements pouvant les aider. En cas de difficulté, on passe à la césarienne pour sauver la vie de la femme et de l'enfant. Et aussi la formation des personnels paramédicaux compétents pour pouvoir intervenir en cas de problème. Moi, je crois que c'est la suggestion. Vous parlez en fait, l'assainissement et l'eau potable. Ici, quand on a pris le cas du Sénégal, on a dit que le Sénégal avait atteint la cible de l'eau, mais qu'elle n'avait pas atteint la cible de l'assainissement. Maintenant, moi, ma préoccupation est la suivante. L'eau et l'assainissement vont de pair. Maintenant, comment peut-on parler d'une eau de bonne qualité? Parce que quand on parle de l'eau, on parle de l'eau de bonne qualité. Comment peut-on parler d'une eau de bonne qualité si l'assainissement ne suit pas? Puisqu'on sait que la nappe phréatique, l'eau qu'on utilise, elle vient de là, on la prise au niveau de la nappe. Si la nappe est polluée parce qu'il y a justement ce que M. Pape a appelé les gens qui défèquent en l'air, pour aller polluer la nappe. Si la nappe est polluée, comment... En fait, si l'assainissement ne suit pas, comment on peut parler d'eau de bonne qualité? Moi, c'est... Parce que je pense que les deux vont de pair. Mais c'est trouvé qu'en fait, pour qu'on dise moins que cette eau est une eau de qualité, il y a les références de l'OMS, les références de l'Organisation mondiale pour la santé, qui nous disent à ce stade, avec les analyses qui ont été faites avant, cette eau peut être, référencée, potable. Voilà. Maintenant, si on parle aussi de cette cible liée à l'eau, il y a ce qu'on appelle le fleuron qu'il ne faut pas perdre, c'est-à-dire les infrastructures qui ont été réalisées et en termes de cible au niveau du Sénégal. Donc, pour satisfaire ces besoins et démultiplier ces réseaux d'eau. Ça, c'est les indicateurs qui parlent. À ce niveau, on a dépassé de loin la cible qu'on s'était fixée. Maintenant, au niveau des indicateurs, chacun peut interpréter comme on le sent, mais vous avez parfaitement raison. L'assainissement, si c'est douteux, ce qu'on a vraiment échoué au niveau du Sénégal, on ne peut pas aussi parler d'une bonne nouvelle en ce sens. Ça, je suis parfaitement. On va parler de la pauvreté. Moi, il me dit qu'avec cette élaboration de l'objectif, on ne peut pas arriver à cette finalité-là. Parce que j'aurais préféré que le 1 soit le 6. Le 1 soit le 6. Parce que la pauvreté en Afrique va de pair avec la destruction de l'environnement. Bon, pour ça, c'est pas le PNUD a mis ça en 1. À 1, on pourrait mettre par exemple la santé maternelle. Parce que de là vers la vie, on commence de 1, et puis c'est un objectif, c'est quelque chose de graduel, c'est d'étape en étape. On peut arriver à quelque chose. Mais si par exemple les études sont là, oui, moi je pense qu'il y a un problème. On ne peut pas arriver vraiment au résultat. On ne peut pas. Non, le campagne management, c'est-à-dire ils se sont basés sur des indicateurs. C'est-à-dire c'est smart, c'est assez spécifique et mesurable. Donc si on part de 0, je vais prendre un peu la référence de gestion de projet. Si on part de 0 et on met en nous, forcément il y a une évolution. Et c'est en évoluant, ils ont évalué, ils se sont dit, ouais, on parle de ce souhait, c'est-à-dire éradiquer la paix dans le monde, et on suit des cibles. Et ces cibles, on prend objectif par objectif, des cibles ont été atteintes. Ça, on en est catégorique. Et maintenant, c'est à travers cette prouesse-là qu'on fait des analyses, comme quoi on a atteint telle cible, mais on n'a pas atteint tout ce qui est vulnérable. C'est comme ça qu'il faut raisonner, bon, à mon sens. Moi, je pense que M. François demande seulement à voir comment l'OMD a été mis. En fait, le chronogramme de l'OMD qui a été élaboré n'est pas un bon chronogramme pour permettre au moins d'atteindre ces objectifs. Alors, c'est la question en fait. Je voudrais dire que j'ai prévu de venir dans l'utilisation de progrès. Je tiens à vous remercier d'abord. Je tiens aussi à féliciter les gens qui interviennent. Je pense que c'est l'objectif du ministre l'année prochaine, du côté de nous qui développe des réunions en développement de la etc. Ça qui manque dans les pays comme le nôtre. Ça manque tellement de sorte que moi, je suis très fier de la structure de participer pour la construction de notre
surtout participer à l'enseignement. Donc ça me manque. Mais je tiens aussi à vous rappeler que vraiment il y a beaucoup d'espérance par rapport à vous. Et il y a du boulot. Et puis moi en tant que scientifique aussi, je compte vraiment sur des gens comme vous pour que des mesures puissent développer ma recherche dans ce domaine avec vos soutiens, vos réflexions de ce genre. Parce que j'ai l'habitude de dire le développement durable commence en passion, sur la santé du travail. Mais ça demande beaucoup d'éducation à la base. J'ai l'habitude de vous dire dans le groupe, on se bat pour réduire la pollution à la source. Le développement durable pour se battre pour s'appliquer à des éléments que les gens soient initiés, que les gens comprennent le mécanisme. C'est des mécanismes très complexes. C'est très compliqué, parfois très dur à expliquer les gens, surtout pour les convaincre, surtout dans des pays où les gens veulent que les terres, il y a tout le monde. Parfois, pour nous, qui veulent le danger. Donc, je pense qu'on compte sur des gens comme vous, et moi, franchement, je suis fier et je suis vraiment heureux d'être là. Je vous en remercie, bravo encore et bonne continuation. Merci. Et je suis heureux d'être là. Merci. Félicite d'abord pour l'initiative. Et je tiens aussi à remercier le conférencier et l'ensemble des organisateurs. Voilà, comme l'a dit tantôt le professeur aussi, vous avez inscrit dans une logique et dans une dynamique qu'un développement durable. C'est vrai qu'au Sénégal, l'environnement, de façon globale, voilà, le côté social et tout ça, c'est le parent pauvre dans les arbitrages budgétaires. Donc, ça veut dire que même si la volonté est là sur le plan institutionnel, sur le plan démographique et tout, donc voilà, sur le plan financier, il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire aussi. Donc, voilà, nous, Pape et moi, voilà, nous avons lancé le magazine Quoi de Vert, qui est un magazine qui traite des questions de développement durable. Dans ce magazine-là, voilà, nous avons comme soubassement aussi la plateforme Quoi de Vert, il y a un club de réflexion, une agence de com et tout ça. Nous aussi, nous essayons d'apporter notre modeste contribution par rapport au développement durable. Donc ça, c'est des initiatives qui sont à saluer, qui sont à pérenniser. Donc le mois passé aussi, on a fait une conférence au niveau de l'ISM pour ne mentir pas. Et aussi, voilà, pour continuer sur la même lancée aussi, nous allons continuer. Peut-être le mois prochain, ce sera au niveau de l'ISEC. Et d'ici le mois de juin, nous irons au niveau de l'IAM. Donc nous tendons la main et nous vraiment remercions encore une fois. Et vivement pour la collaboration entre l'IADB et le club de réflexion Quoi de Vert, aussi la plateforme Quoi de Vert. Merci encore une fois et